Dis le PF, pourquoi maman est une voix plus aiguë que papa? C'est une très bonne question, merci. Et pour y répondre, il faut savoir comment les humains créent un son avec leur voix. D'ailleurs, comment un son est-il créé tout court? Ça aussi, c'est une très bonne question. Eh bien, il faut savoir qu'on peut faire un son avec n'importe quel objet à partir du moment où il vibre. Tiens, par exemple, si je prends ce stylo, eh bien, je peux faire un son avec. Il suffit de, par exemple, le taper contre cette table. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il a commencé à vibrer. Alors, c'est une vibration très petite, très courte, donc on ne la voit pas, mais on l'entend bien. Et si on développe un peu l'objet, par exemple, une baguette de batterie et une caisse de batterie, eh bien, j'ai un son gros de batterie. Et regarde, cette fois, même avec du sable, on peut voir la vibration. Et si on prend une caisse plus petite, eh bien, j'aurai un son plus aigu. Maintenant, si on prend un objet un peu plus développé, que tu connais bien, comme la guitare, eh bien, j'aurai un son plus mélodique. Regarde, cette fois, je fais vibrer la corde. Et si je fais vibrer la corde plus grosse, alors j'aurai un son plus grave. Et cette fois, on peut voir la vibration parce qu'elle est plus lente aussi. D'accord, c'est très bien tout ça, mais on ne sait toujours pas comment les humains peuvent créer un son. J'y viens, j'y viens. Comme tu as compris qu'on a besoin d'une vibration pour qu'il y ait un son, eh bien nous aussi, humains, allons faire vibrer une partie de notre corps. Un organe très particulier qui s'appelle les cordes vocales et qui est situé au fond de notre gorge, à ce niveau-là. Alors, elles ne ressemblent pas vraiment à des cordes, elles ressemblent plutôt à deux petites membranes qui sont collées et qui laissent passer de l'air avec un trou à l'intérieur. Si ce trou est petit, on a un son aigu, et si ce trou est gros, on a un son grave. On pourrait le comparer à ce ballon de baudruche. On a ici l'air qui représente nos poumons, et cet air, en se libérant, peut créer un son si je fais un petit trou ici. Et si je fais un trou plus petit, j'aurai un son plus aigu. En libérant de l'air, la partie tout autour du trou vibre et crée le son. Tu peux essayer chez toi avec un ballon de baudruche, mais sache que tu fais ça en permanence lorsque tu parles. Mais alors, tu vas enfin nous dire pourquoi les mamans ont une voix plus aiguë que les papas? Eh bien, tout simplement parce que les mamans et les filles, de manière générale, même s'il peut y avoir des exceptions, ont des cordes vocales plus petites que celles des hommes. Les hommes ont des cordes vocales plus grosses et font un son plus grave. Voilà, j'espère que mon assistant Phibot et moi avons pu répondre à ta question.